j'espère que vous allez bien. Merci aux deux nouveaux abonnés. J'ai vu ça tout à l'heure, ça fait plaisir. Bon, là je suis en train de me galérer la vie, mais un truc, je n'ai jamais vu ça depuis que je monte des moteurs. Là je suis en train de dévisser, enfin d'essayer de dévisser les vis là, qui a tout le tour. Je vous montre. Oh, du frein filet mon ami. Alors là, je te dis, hein, ça c'est les deux vis de Carter que j'ai réussi à enlever, tu vois. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 vis au niveau de l'allumage, tu vois. Alors, pour dévisser, c'est 5, 6, 7 vis. Parce que je fais ça à la main, tu vois. La personne elle m'a fait non, je m'en vais. Tu vois. Enfin, la dévisseuse. Donc, du coup, je fais ça. Merde, ça c'est mon aimant. Avec cette charmante clé de 8, tu vois. Et je peux te dire que je me fais les bras, mon gars. Ça fait 1 heure que j'y suis, tu vois. Là, je fais une petite pause parce que je commence à saturer de ouf. Alors pour que tu te rendes compte, donc là, parce que je sais pas, tu vois, toutes les vis Carter, je les mets de ce côté, et toutes les vis allumage, je les mets de ce côté. Comme ça après je vais me faire deux poches, tu vois. Une poche pour vis Carter, parce qu'il n'est pas les mêmes longueurs, tu vois. J'ai même pas passé les tailles. Tu vois, ce n'est pas les mêmes longueurs, tu vois. Les vis de Carter. Puis là, le frein filet, on le voit bien, t'as vu. C'est du bleu en plus, c'est celui qui est le plus costaud, tu vois. Donc les vis Carter, c'est les plus longues. Il n'y a que celle-là, là. Vis allumage donc, qui va ici, je te montre. Ici, tu vois, parce qu'il y a un petit plot, tu vois, de surélévation, ouais. Et tu vois, ça vient comme ça, tu vois. Bon, après, ce qui est bien sur Derby et la M6, c'est que tu peux te rajouter des options, tu vois. Par exemple, là, tu peux te rajouter le plot pour le démarreur, etc., si tu vois, si tu veux. Là, tu peux réusiner et te foutre un balancier si tu le souhaites, tu vois. C'est déjà prévu à la base, tu vois. Mais comme tu peux voir, voilà, je te montre. C'est où? C'est là. Tu vois comment je galère mon porc, mais sur toutes les vis, tu vois, pour les dévisser. Alors je vais essayer de t'en faire une pour que tu te rendes compte de commencer la galère. Alors je mets mes gants parce que là tu vas pas trop bien te rendre compte, je pense, mais ça fait un mal de chien, si je puis dire. Alors attends, je vais poser la clope parce que je peux pas faire les deux. T'as vu, maintenant je bois ça, j'arrête les sodas. C'est génial, c'est vachement bon. Je sais que t'en as rien à faire, mais je te le place quand même, t'as vu. Bon, et là je fais ça parce que ben, tous ceux qui devaient m'envoyer les moteurs, enfin tous ceux, il y en avait deux. Il y a Armand. Bon, Armand, je pense qu'il n'a pas toutes les pièces. Donc ça encore, je comprends. Et il y avait qui? Monsieur Vols, qui je pense, il doit lui manquer des pièces aussi. Par contre, avant que je vous montre ça, je vais vous expliquer un petit truc vite fait. Quand il y a des gars qui se disent préparateurs ou monteurs de moteurs, etc. Que le gars t'envoie un moteur, mais complètement dégueulasse, je vous conseille vivement de ne pas faire appel à cette personne. Parce que là, j'ai un client, il s'est fait avoir. Le mec, il a, vous savez, je pense que vous allez connaître, les cales, c'est Moss qui fait ça, les cales pour mettre sur les biellettes. En fait, le gars, il a envoyé ça à mon client. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous me contactez à Yannick Camian en privé, je vous montrerai la charmante photo. Pour que vous compreniez, je vais vous montrer sur le moteur que j'ai là. Que je prépare. En fait, les cales Most, elles se mettent là-dessus pour empêcher la biellette de sortir. Mais, ce que personne ne sait, apparemment, c'est que ta biellette, quand elle sort, ben c'est simple, c'est parce que le ressort qui est ici, il est usé avec la rondelle pareil. Donc, tu as juste à changer le ressort et la rondelle, voilà. Mais bon, normalement, ça se met comme ça, tu vois. Ça s'attache ici et ici, tu vois, et ça plaque ça, tu vois. Bon, le gars qui a envoyé ça à mon client, tu vois. Merde, sans moteur, je vais lui montrer, genre, je suis préparateur, etc., tu vois. Lui, la biellette, il l'a mise déjà sur une derby, tu vois. Déjà, ça n'a rien à faire une derby, tu vois. Et il l'a mise derrière ici, au niveau de la pipe, tu vois. Le truc, tu te demandes pourquoi il a fait ça, le gars. Bon, mon client, il savait pas, tu vois. Je dis mon client parce que maintenant, je pense que je vais... si tu veux, il m'a demandé conseil, tu vois.
Et du coup, le gars, il lui a fait, ouais, t'as vu, je suis préparateur, machin. Alors déjà, bon, c'est de la merde. Sur le moteur, tu vois, t'as la bougie là, normale, tu vois. Et le gars, il a remis une bougie là. Bon, t'es préparateur, tu fais pas ça. Tu travailles un minimum bien, j'ai envie de dire. Et tu roules pas avec une moto toute dégueulasse. Et en plus de ça, le gars, normalement, quand t'es préparateur, tu vois, tu ne fournis aucune pièce. C'est le client qui, lui, tourne les pièces, il te dit, tiens, moi je veux ça, 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 tu fais ça. Ok, très bien. Si tu remarques une pièce défectueuse, en fait, t'appelles le client, tu fais, ouais, regarde, pour moi, ça va pas, tu vois, un SPI, je sais pas, une boîte à clapper, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Si le client, lui, décide, non, mais moi, je la veux quand même, bon, mais tu t'en fous, tu la mets, tu vois. Tu ne prends pas d'initiative. Et là, le gars, il lui a facturé, alors écoute bien, mon ami, il lui a changé l'embrayage de lui-même sans avertir le client. Il lui a dit, ouais, je t'ai mis un embrayage à 250 euros, un top perf. J'étais là, bah putain, t'auras bien marché la moto après. Tu vois ce que je veux dire? Alors, méfiez-vous des gars comme ça. Et en plus, moi, tu vois, quand je fais un moteur, ou une machine, etc., j'envoie mon RIB, tu sais, de la banque. Comme ça, il y a les coordonnées de la banque, tu vois, etc. Tu vois. Après, j'envoie mon nom, mon prénom, mon adresse, numéro de téléphone, mail. Comme ça, tu vois, pas de problème. Et je fais une facture manuscrite avec tout ce que je fais, tout ce qui a été fait sur la moto, tu vois, à la demande du client, bien sûr. Et ça, le gars, il lui fait, ah non, non, moi je fais pas de facture. Alors déjà, bon, voilà quoi. Tu vois, là, on le voit bien, le charmant frein filet. Et c'est du bleu, alors je te galère, je pense que tu m'as compris, je me galère à les enlever les vis. Mais un truc, je te raconte pas comment on fait. Voilà, attends. Puis en général, tu travailles propre, tu vois, normalement. Parce que moi, tu vois, par exemple, là, tu vois, c'est bien plein d'huile. Une fois que je vais réussir à enlever toutes les vis, tu vois, tout le papier, là, je vais le changer, je vais repartir sur du propre, tu vois. Pour pas travailler dans un truc tout dégueulasse. Mais bon, il y en a. Alors méfiez-vous des gars comme ça. Le gars, s'il veut pas te faire de facture manuscrite, c'est que déjà il y a un problème. Ah, c'est délicé quand même. Oh, putain. Et je vous en fais une juste, parce que je vous garantis. Je crois qu'en fin de journée, je vais avoir là les bras. Alors là, je parle pas, je me concentre. Oh, putain, sur cette putain de vis. De malade. Puis, ça va pas se barrer. Eh ben dis donc, c'est serré mon gars. Voilà, je l'ai fait tout un peu, tu vois. Comme ça va permettre au carter, d'être soulagé un peu, tu vois. Parce que si tu ne desserres qu'une vis, et que toutes les autres, tu les laisses serrer, forcément, tu vois, ça force. Et bon, en général, c'est pas bon. Que tu te rendes compte, parce que je fais pas de montage, moi. Je trouve pas ça bien. Moi-même, je fais des erreurs. En général, les gars qui font des montages, je trouve. Après, c'est mon ressenti. J'ai déjà expliqué ça. Le gars, il fait une erreur, il fait oh putain, je la coupe au montage. Et toi, tu dis putain, le gars, fait pas d'erreur, dis donc. C'est comme quand vous avez des kits. Ah, déjà, tu vois, je suis. Waouh, j'ai chaud. De malade. C'est comme quand vous avez des kits, tout ce qui est kit au-dessus de 50, c'est des bougies 105 Racing R6252E. S'il n'y a pas le R, c'est pas grave parce que le R sur une bougie, c'est pour dire résistance. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de celle-là. Là, c'est un kit 50, donc ça suffit largement là-dessus. Tu vois, c'est une B10ES. Mais même si tu prends une BR10ES sur un kit 50, je parle, ça suffit largement.
Voilà. Tout ce qui est au-dessus de 50, il faut prendre des bougies 150. Sinon, bah, t'arriveras. Comment dire, l'étincelle, elle n'est pas prévue pour ce moteur. Tu vois. Il faut. Alors, celle-là, elle va être chiante. Bon, attends, je fais une pause. J'essaie de dévisser tout ça. Parce que je pense que tu vas t'en foutre un peu et je reviens après. Ah, tu vois, quand ça commence à être casse-couille comme ça, là. Non, tu vois pas. Tu vois, là. Elle est où ma lampe? Ma lampe? Oh putain, qu'est-ce que j'en ai marre encore. Ah, elle est là. Tu vois cette vis de merde, là? Là, cet écrou, tu vois. Là, tu vois comment elle est, la tête? Ouais. Ben, elle est en train, vu que ça a été serré au frein filet, tu vois, ben, elle est en train de me péter les couilles, tu vois, si je puis dire. Bon, j'ai tout dévissé. Bon, tu vois, déjà, je m'aperçois de plein de choses. Là, quand il avait sa moto, je pense qu'il m'a dit oui, tu vois, pour me faire plaisir. Et tu vois, qu'il n'a pas fait, tu vois. Après, Dermis, ce que je comprends pas, c'est ça, quoi. Alors là, celui-là il est bien, tu vois. Mais, c'est où c'est là, pardon. Tu vois comment il est enfoncé, là, le joint spi. Normalement, il devrait être comme celui-là. Il devrait arriver à fleur, tu vois, pour que ce soit assez libre, machin. Et là, bon, déjà, le roulement, tu vois le bruit qu'il fait, tu es content. Mais putain, je sais pas pourquoi ça fait ça, là. Tu vois, c'est grisouillis, bizarre, pourtant c'est ouvert et tout, je comprends pas. Je vais essayer d'ouvrir un peu plus. Alors, tu m'excuses pour le bordel, hein. Là, c'est toutes ces pièces. Putain. Alors, ça va me faire chier, ça aussi. Voilà, ça, c'est toutes les pièces que je dois mettre sur la moto. Ouais, faut que j'enlève le zoom. T'as vu, c'est mon charmant trépied. C'est génial. Ah, mais je suis déjà rien, d'accord. Donc, voilà, tu vois. Là, ce joint spi, il a enfoncé comme ça. Voilà. Donc là, du coup, ouais, voilà, parce que la vis, tu vois, vu que ça ouvre un filet, elle m'a bouffé la douille, tu vois. Donc là, faut pas que je continue avec ça, parce que sinon je vais foirer la vis, tu vois. Donc maintenant, faut chercher, j'ai pas une douille de 8 là-dedans. Attends, je vais faire ça là, parce que hier, j'ai fait la même. Et toute la boîte, n'est-ce pas, est tombée par terre. Ah, bah, tu vas voir, je vais pas en avoir. Putain, ça c'est du neuf. On va essayer avec du 1/4 au pire. Avec l'écart. Non, ça va pas aller. Ah putain. Il y a du jeu, c'est pas bon. Bon, bah alors maintenant, il faut que je me trouve une douille de 8, tu vois. Ça va être génial. Bon, je cherche. Et je te remontre après, tu vois. Les aléas de la mécanique, tu vois. Mais bon, tout bon mécano doit trouver une solution. Donc je trouve la solution, je reviens. Bon, ben là je suis baisé pour l'instant, tu vois. J'ai pris cette clé là de 8 plates. Mais tu vois, Derby, ben, c'est un peu des cons, tu vois. La moto, elle a jamais, il a jamais été ouvert ce moteur. Regarde là, la gueule du boulon, mon ami. Alors je comprends pourquoi ils mettent du frein filet, tu vois. Alors faire ça en usine, putain, c'est lamentable. Donc là, ouais, je sais pas, tu vois, je vais faire à l'ancienne, mais ça me fait chier à faire racheter un jeu de vis encore, ça me casse les couilles. Du coup, ben, je vais faire à l'ancienne, tu vois, et je vais taper là, tu vois, jusqu'à ce que le truc il se dévisse, et voilà, je vais me faire chier pour un boulon. Donc je me dis, pour l'ouvrir, ça va être une vraie galère. Donc je vais arrêter là. Tu vois, j'y ai même mis, tu vois, du lubrifiant exprès. Celui-là, il agit de ouf pour dévisser les autres vis, tu vois, qui est là-bas, quoi. J'en ai marre, on me galérer à chaque fois pour les conneries.
Ça me saoule. Tu vois? Ça, c'est truc de kick. Axe de kick. Bon, ben, je vais m'amuser avec ce charmant boulon. Je vous tiens au courant. Tous et à bientôt, j'ai envie de dire.